Bonjour, je m'appelle Lorenzo, 32 ans, je travaille chez NewtonX où j'occupe le poste de directeur financier à New York. Alors pourquoi le BBA EDHEC? J'ai commencé, après le lycée, je cherchais à commencer quelque chose de concret. Je savais que je voulais faire du business. J'étais plutôt orienté vente ou achat international. Donc très vite j'ai regardé les post-bac en France et j'ai rapidement mis le doigt sur le BBA EDHEC. Et je pense que le BBA EDHEC cochait un peu toutes les cases que je cherchais à l'époque. Donc il y avait évidemment la renommée sur le segment des post-bac, le réseau des alumni, les stages en entreprise, la diversité des cursus avec un large choix de cours, le corps professoral et évidemment l'option d'aller à l'étranger pour 6 mois ou une année. En 3e année, j'ai effectué un stage à l'étranger. Je suis parti en Thaïlande et en même temps j'ai commencé une spécialité finance. En 4e année, je suis revenu pour ma dernière année et j'ai réalisé mon stage de fin d'études. À l'issue de ça, en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que je voulais avoir quelque chose de complémentaire. Je voulais vraiment approfondir les connaissances que j'avais reçues au BBA et je sentais vraiment le besoin de compléter ma formation initiale avec le MSc Banque et Finance de l'EDHEC. J'ai longtemps cherché le master qui me conviendrait. Et en discutant avec mes professeurs et en regardant déjà au sein de l'EDHEC ce qui existait, le choix était assez évident pour moi de continuer au sein même de l'EDHEC et de compléter ma formation initiale avec cette dernière année. J'ai très vite réalisé que ça correspondait exactement à ce à quoi je cherchais. Pour aller un peu plus loin, c'est un peu plus théorique et également extrêmement enrichissant et donne accès à un choix encore plus vaste d'opportunités professionnelles. 2e année, cours d'analyse financière, c'est ce cours qui m'a donné le déclic. J'ai su immédiatement que c'était ce que je voulais faire après pour ma carrière, en tout cas pour le début de ma carrière. Et je suis très content aujourd'hui d'avoir fait ce choix et tous les choix qui ont suivi après. Pourquoi le choix du MSc in Banking and Finance? Le choix s'est fait assez naturellement. À l'issue de mes 4 années, je voulais quelque chose de complémentaire. Je voulais approfondir et élargir en même temps. Donc j'ai un peu sélectionné différents masters et très vite mon choix s'est naturellement porté vers le MSc in Banking and Finance. On a une vraie complémentarité, davantage de cours, davantage de diversité. La finance d'entreprise, donc c'est une spécialité et c'est une famille très grande avec de très nombreux métiers. Et ce MSc, Master of Science, donne vraiment un large éventail de choix et de diversité au sein de tous les métiers de finance d'entreprise. Aussi, le MSc in Banking and Finance ouvre une porte encore plus grande sur l'international, ne serait-ce que par la composition de la cohorte, de la classe. Je pense que j'avais à peu près 40% d'internationaux, voire plus, dans ma classe. Et ça, c'est assez exceptionnel, même si on est en France. Voilà, ça ouvre une porte et ça donne envie un peu, une exposition en tout cas, à l'international qui est encore plus forte que celle du BBA EDHEC. Alors pour commencer ma carrière, j'ai choisi un cabinet d'audit et de conseil financier qui s'appelle KPMG. J'ai choisi de commencer ma carrière à Paris, la France. Paris, c'est aussi un grand centre financier européen. On est vraiment au cœur d'une des plus grandes métropoles européennes, en tout cas en termes de volume de transactions et d'activité financière. Donc ça donne une exposition assez forte, parce que ce n'est pas seulement l'activité française, mais très vite on est amené à travailler avec beaucoup de pays européens, voire extra-européens. J'ai choisi KPMG parce que c'est une grande entreprise internationale, dans l'idée d'un jour pouvoir faire un transfert dans un autre bureau. Et à l'époque, j'avais déjà en tête le bureau londonien et le bureau milanais. Et très rapidement, en fait, j'ai commencé à me positionner au sein de l'entreprise après 3 années pour essayer de rejoindre l'un de ces bureaux. En parallèle, j'ai reçu une opportunité de travail ici aux États-Unis après la 4e année de carrière chez KPMG. Et très vite, ça a attisé ma curiosité. Les États-Unis, ça fait aussi rêver. Donc j'ai commencé à me renseigner un peu sur l'entreprise qui m'avait contacté, questionner les opportunités.
Et très rapidement, ça a été évident pour moi. J'ai décidé de tenter l'aventure et j'ai quitté mon job et j'ai pris mes valises et je suis arrivé ici à New York et ça fait aujourd'hui 4 ans. Depuis 4 ans maintenant, je suis directeur financier chez NewtonX, une start-up en tech basée ici à New York. Mon rôle, c'est de faire grossir l'entreprise et de faire en sorte qu'elle devienne la meilleure sur son marché. J'aime bien résumer de manière générale en 2 parties ce que je fais. Alors, la première partie pour moi, c'est faire en sorte que ça marche. Donc c'est la partie opération. Mon rôle, c'est de faire en sorte que tout fonctionne bien, c'est-à-dire faire en sorte qu'on facture les clients en temps et en heure, que les fournisseurs soient payés, que les contrats sont négociés avec notre 60aine de fournisseurs, qu'on ait assez de trésorerie pour fonctionner, payer les salaires, négocier les contrats ou les salaires, faire des levées de fonds. On a levé 52 millions depuis 3 ans. Ça, c'était pour la première partie. Pour la deuxième partie, raconter une histoire, raconter comment ça marche, et quelle est l'histoire de l'entreprise. Là, mon rôle, c'est de construire des états financiers, faire en sorte qu'on montre à toutes les parties prenantes comment l'entreprise performe, donc que ce soit les banquiers, les investisseurs qui nous font confiance, mais aussi les salariés ou toutes les parties prenantes. Créer des budgets, donner une direction stratégique, influencer sur les décisions importantes de l'entreprise et faire en sorte qu'on performe en termes de chiffre d'affaires, de marge, mais aussi de manière générale de visibilité pour tous les départements de l'entreprise, que ce soit marketing, ressources humaines, ingénierie, produits, etc. Qu'est-ce qui me plaît le plus dans mon métier? C'est évidemment l'influence. Tous les jours, non seulement on fait des choses nouvelles, mais on influence les décisions stratégiques dans l'entreprise qui ont un vrai impact, qui est mesurable. Et ça, c'est extrêmement gratifiant. On prend des décisions, ne serait-ce que sur un contrat ou sur l'organisation de l'entreprise, sur les décisions clés, sur le recrutement, les décisions stratégiques, qui est le client idéal, quel est le prix qu'on va proposer dans ce contrat, etc. Enfin, il y a beaucoup de décisions clés qui dirigent l'impact qu'on a sur la performance de l'entreprise et sa visibilité sur le marché. Oui, je disais, mon rôle, c'était de faire grossir l'entreprise et d'accompagner sa croissance, de la préparer pour les prochaines étapes. Juste pour donner un chiffre ou juste un exemple, quand j'ai rejoint l'entreprise en novembre 2019, j'étais l'employé numéro 33, je crois. Aujourd'hui, on est 180 employés, majoritairement aux États-Unis, mais on a aussi un petit bureau à Londres. On a des employés en Pologne, en Amérique latine, un peu partout dans le monde. Et ça, c'est extrêmement gratifiant de voir l'entreprise grossir. Par ailleurs aussi, on est passé, en termes de chiffre d'affaires, quand je suis arrivé, on était à 9 millions. Aujourd'hui, on est à plus de 35 millions. Donc on est vraiment sur une croissance intéressante. Quel conseil je donnerais, je pense? Je pense numéro 1, faites-vous confiance. Qui vous soyez, prenez des risques et allez-y. Prendre des risques, c'est toujours gratifiant d'une manière ou d'une autre. Ça ne marche pas toujours, mais la prise de risque est souvent récompensée. Deuxièmement, je dirais, renseignez-vous. Toutes les informations sont sur Internet. Cherchez, creusez, essayez de découvrir par vous-même ou en interrogeant d'autres personnes ou des professionnels, parfois même dans votre propre famille. Quels sont les métiers de la finance, quels sont les débouchés, comment on y arrive. J'ai entendu plusieurs fois des étudiants ou des lycéens me dire moi mon rêve c'est d'être trader, sans être capable d'expliquer c'était quoi le métier ou comment on y arrivait. Et le dernier conseil peut-être que je donnerais, c'est entourez-vous bien. Trouvez des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous, mais aussi des gens qui sont complètement différents. Mettez-vous en compétition et des fois, il y aura des belles choses qui se passeront.